Comment recevoir la direction divine? Leçon 9. Et dans cette leçon, nous allons parler ensemble d'un sujet que j'ai intitulé « Du bon sens ». Du bon sens. Alors ça pourrait paraître peut-être surprenant en disant « mais pourquoi tu veux nous parler de bon sens alors que nous parlons de la direction divine ?» Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas tellement étonnant que ça, parce que la parole de Dieu nous exhorte aussi sur différents sujets, et nous pouvons et nous devons utiliser aussi notre intelligence et notre bon sens. Donc on va rentrer dans ce sujet pour cette leçon aujourd'hui. Et je vous rappelle, on a déjà étudié un certain nombre de choses sur la direction divine. On a vu que Dieu veut nous parler, on a parlé de la volonté de Dieu. On a vu aussi, on a écarté un certain nombre de fausses routes qu'il ne faut pas emprunter, dans lesquelles il ne faut pas se laisser entraîner parce qu'elles ne sont pas établies par Dieu pour notre direction divine. Et puis, nous avons parlé de différents moyens par lesquels Dieu parle et aussi de ce sujet tellement important, tellement fondamental et qui en fait est le cœur de cet enseignement, qui est le témoignage du Saint-Esprit à notre esprit, selon Romains 8, 14 à 16, où ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu et l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit. Et je crois que vous êtes en train d'être bénis, fortifiés, de grandir, d'établir des solides fondements et vous allez pratiquer encore et de plus en plus ces réalités pour vraiment marcher dans la direction divine. C'est tellement important de marcher dans la conscience que Dieu a des projets pour nous, dans la conscience qu'il a des plans de paix, des plans de grâce, et d'avancer dans ces choses en étant sensible et à l'écoute du Seigneur, en nous fondant toujours et encore sur sa parole, éclairée par le Saint-Esprit, et aussi en apprenant à développer notre sensibilité spirituelle pour saisir ce témoignage de l'Esprit dans notre esprit qui nous amène sur la voie qui convient. Et donc dans cette leçon, nous voulons parler du bon sens, parce que ce n'est pas parce que nous sommes des gens spirituels que nous devons faire abstraction de notre intelligence, de notre capacité à réfléchir, de notre capacité de raisonnement. Loin s'en faut, parce que c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Maintenant, bien sûr, nous devons fonctionner, oui, par révélation, oui, par inspiration du Saint-Esprit. Et si nous utilisons le bon sens, nous devons utiliser un bon sens, une réflexion qui soit inspirée de Dieu et qui soit renouvelée, comme nous dit l'Écriture. Alors, allons dans Romains au chapitre 12. Et au verset 1er que nous avions déjà pris, et puis le verset 2 ensemble. Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou un service logique. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc nous avions déjà commenté une partie de ce passage, et vous voyez ici au verset 2 que nous sommes supposés être transformés, littéralement métamorphosés, par un renouvellement, par un changement complet de notre intelligence. Mais il n'est pas dit que nous devons faire abstraction de notre intelligence. Il n'est pas dit que notre intelligence doit être effacée, désactivée, annulée. Non, mais elle doit être renouvelée. Et elle va être renouvelée principalement par la parole de Dieu, par la communion avec le Saint-Esprit. Et je ne veux pas développer ici ce sujet en détail du renouvellement de l'intelligence, mais je vous invite à suivre l'enseignement qui s'appelle « Rénovation mentale », que j'ai également mis par écrit, « Rénover sa pensée », qui va vous éclairer, vous aider dans ce sujet. Mais en tout cas, nous pouvons donc faire usage aussi de notre bon sens. Et ce n'est pas moins spirituel, et ce n'est pas moins divin. Vous savez, si nous sommes des êtres spirituels, c'est qu'en fait notre nature spirituelle doit pouvoir prendre le dessus et influencer notre être tout entier, y compris notre intelligence, nos raisonnements, nos facultés. Et donc nous devons pouvoir réagir
être intelligent dans la réponse aux événements. Et plus que ça, nous pouvons anticiper les événements, agir et provoquer des situations parce que justement, nous avons accès au domaine de l'esprit qui dépasse les réalités connues pour le moment. Donc ça fonctionne vraiment ensemble. Et nous avons le droit d'être des gens intelligents, nous avons le droit d'être brillants, nous avons le droit d'avoir des connaissances, d'avoir des capacités, d'avoir des compétences. C'est tout à fait correct. Et d'ailleurs, c'est à la gloire de Dieu que nous soyons intelligents. Ok? Bien. Alors, si nous utilisons notre intelligence ou bien si nous utilisons le bon sens dans la direction divine, cela peut passer aussi par le fait de se poser différentes questions. C'est-à-dire quand je dois prendre une décision, quand je dois faire un choix, quand je dois choisir une orientation, eh bien, je peux me poser un certain nombre de questions. Et dans la suite de la leçon, nous allons justement voir plusieurs questions qu'on peut se poser, qui sont des questions de bon sens et qui sont conformes à des instructions de l'Écriture pour nous aider aussi dans nos prises de décision et dans le discernement de la bonne direction. Alors premier point, première question, est-ce que cela glorifie Dieu? 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 31. Il est écrit « Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Faites tout pour la gloire de Dieu. Et l'Épître aux Colossiens va également donner une exhortation dans ce sens, Colossiens 3, 17. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que je suis en mesure de faire ces choses dans le nom du Seigneur et de rendre grâce à Dieu? C'est un premier point, une première question. Une autre question, quelle est ma motivation? Et ça, c'est une question vraiment profonde et importante. Et bien sûr qu'il y aurait certainement plusieurs choses à dire, mais déjà, quelle est ma motivation? C'est-à-dire, pourquoi je veux faire ça? Quel est mon but? Quel est véritablement mon élément déclencheur? Pourquoi je veux ça? Pourquoi je veux faire telle chose? Pourquoi je veux aller dans telle direction? Quelle est ma motivation? Et ça, c'est vraiment important de discerner les motifs de nos cœurs. Pourquoi nous voulons une chose? Pourquoi nous voudrions telle orientation? Pourquoi nous voudrions faire tel ou tel choix? Et ça en dit long aussi parce que nos motivations doivent être à l'honneur de Dieu et doivent être conformes à ce qui le glorifie et à ce qui lui plaît. Quelles sont nos motivations? Est-ce que mes motivations sont pures? Ou bien est-ce que ce sont des convoitises? Ou bien est-ce que ce sont des choses qui finalement ne correspondent pas à la nature divine? Et on voit par exemple dans l'épître de Jacques qu'on peut même vouloir faire une bonne chose mais avec la mauvaise motivation. Et alors c'est pas bon. D'accord? Certains choix peuvent paraître bons, mais quelle est ma motivation? Pourquoi je le veux? C'est une bonne chose, mais qu'est-ce qui me pousse à le vouloir? Regardons dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 3. Jacques 4, verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Alors est-ce que sur la base de ce verset, on devrait dire que c'est mal de demander quelque chose à Dieu? Certainement pas, d'accord? Et bien d'autres écritures, au contraire, nous engagent à demander à Dieu. Mais par contre, on doit demander de la bonne manière. Ici, il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, vous demandez mal, parce que c'est pour satisfaire vos passions ou vos convoitises. Donc il y a une mauvaise motivation, même si la chose est bonne. Et on peut demander des choses à Dieu, mais avec quelle motivation? Et quand je dois prendre une décision, faire un choix, ce qui peut m'aider, ce qui est une question de bon sens, c'est de regarder mes motivations. Et si je me rends compte que en fait, c'est une motivation qui ne se justifie pas, ou voire même qui est impure, je peux déjà me dire, non, avec du bon sens, même sans une grande révélation, c'est certainement pas
la direction à prendre. Un autre élément que nous trouvons dans 1 Corinthiens 6 au verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Il est écrit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Et dans ce verset, on trouve deux indices aussi, et deux questions à se poser. Même pour quelque chose qui est permis. D'accord ? Je ne parle pas, bien sûr, de chercher la direction divine ou de prendre une décision sur quelque chose dont on sait que c'est interdit et que c'est mal. On va quand même donner des écritures dans quelques instants, mais si déjà c'est interdit clairement, je vous rappelle, pour discerner la volonté de Dieu, et c'était dans nos premières leçons, eh bien on a la parole de Dieu, et ceux dont la Bible dit clairement que c'est mal, c'est même pas la peine de vous poser la question si c'est ce que Dieu veut pour vous. Ok ? Ceux dont il est dit que c'est bon, eh bien, même si c'est bon de manière générale, même si c'est permis, qu'on peut le faire, est-ce que c'est utile ? Il dit ici, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est nécessaire ? Et également, est-ce que ce n'est pas asservissant ? Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Est-ce que le choix que je dois faire, est-ce que l'orientation que je pourrais prendre, est-ce que l'opportunité peut-être qui se présente à moi, est-ce que la décision que je dois prendre va m'amener à quelque chose d'asservissant ? Asservissant, c'est-à-dire qu'en fait vous allez devenir comme dépendant de cette chose-là. Asservissant, ça peut être aussi le fait que ça prenne votre temps, votre énergie, votre disponibilité, vos possibilités de façon excessive. C'est une forme d'asservissement. Et vous savez, à un moment donné, pour vous donner un exemple très concret par rapport à la vie professionnelle, j'ai été devant certains choix et ces éléments m'aident aussi. C'est-à-dire que même si je peux avoir l'intuition quelque part de ce que le Seigneur me dirige à faire, il y a eu des moments aussi où des opportunités se sont présentées. Je n'ai pas toujours su faire le bon choix tout de suite, mais ensuite en prenant du recul, et à d'autres occasions, j'ai pu, en prenant ces éléments, me dire mais effectivement c'est vrai, c'est pas pour moi. Et bien sûr ça allait dans le sens de ce que je pouvais ressentir intérieurement, mais vous savez des fois vous êtes dans l'émotion, parfois vous vous réjouissez de quelque chose parce que ça paraît bien, vous avez des bons éléments, vous avez des bonnes conditions qui peuvent vous être proposées, mais ce qui a été déterminant aussi à un moment c'est de dire mais c'est asservissant. C'est-à-dire que ça va me reprendre du temps de manière excessive. Et ce n'est plus quelque chose qui correspond à ma situation actuelle, à mes engagements actuels, à mes objectifs actuels. Et donc, non, même si c'est bien, mais c'est asservissant. Et donc, j'ai décidé de laisser passer certaines opportunités parce que cela allait pouvoir être asservissant et que j'avais d'autres objectifs à remplir. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut seulement avoir des décisions, seulement prendre des engagements qui sont légers ou faciles, ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a une différence entre s'engager, être déterminé, s'investir, se consacrer dans ce qu'on fait, et ça je le fais de tout cœur sans problème, et que cela ne devienne asservissant, c'est-à-dire que finalement ça vous absorbe complètement, et ça vous prive d'autres choses que Dieu vous a dites. Comprenez ? Donc, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est asservissant ? D'autres questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que cela contribue à ma croissance spirituelle ? Alors on pourrait dire comment une occupation, une activité, une décision sur une chose pratique de la vie peut contribuer ou pas à ma croissance spirituelle. Effectivement, alors je dis est-ce que ça contribue à la croissance spirituelle ? On pourrait dire est-ce que ça n'enfreindra pas ? Est-ce que ça ne fera pas entrave à ma croissance spirituelle ? C'est-à-dire est-ce que c'est compatible avec la marche de la foi, avec les progrès spirituels ? Si la décision, le choix, l'orientation que je prends me met dans des situations où je vais être constamment tiraillé entre les choses de l'esprit et les choses de la chair, où je vais être constamment tellement pris dans des choses que je ne pourrai pas passer mon temps dans la parole de Dieu, dans la présence du Seigneur, je ne pourrai pas me laisser remplir de l'esprit, je ne pourrai pas être au bénéfice des enseignements, des ministères. Eh bien la question c'est comment je fais pour grandir spirituellement si je suis complètement absorbé par quelque chose qui ne l'est pas.
Et par rapport à ça, nous pouvons lire Marc 4. Verset 18. Certains reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et cette parabole du semeur, qui peut être assez connue, n'est-ce pas, mais nous dit attention, parce qu'à un moment donné, si les soucis de la vie, et ce n'est pas seulement les soucis, c'est ce à quoi on accorde de l'attention. Un souci, ce n'est pas forcément un problème. D'accord ? C'est ce dont on se soucie, ce à quoi on apporte de l'attention, ce dans quoi on investit notre temps, notre énergie. Si ces choses-là du siècle, c'est-à-dire des choses actuelles, si les séductions des richesses, d'autres convoitises encore viennent et étouffent la parole. Donc, est-ce que le choix, la décision, l'orientation risque d'étouffer la parole dans ma vie, dans ma situation? Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Donc on peut se dire, est-ce que je vais pouvoir continuer de courir ma course? Alors, plus ça va, vous pourriez vous dire, mais avec les questions que tu poses, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus rien faire d'autre que des activités purement spirituelles ou bibliques? Absolument pas, ce n'est pas vrai. Okay, vous pouvez avoir des loisirs, vous pouvez prendre des engagements autres, et même, je vous encourage même dans la mesure du possible à le faire, parce que c'est autant d'occasions aussi de faire rayonner la lumière de Christ, de faire rayonner la mentalité du royaume de Dieu qui vous habite, dans tous les milieux, dans toutes les sphères de la société. D'accord? C'est pas un problème. Ce que je suis en train de dire, c'est pas pour restreindre et dire non, il faut faire que des choses entre guillemets spirituelles, entre guillemets bibliques. Il ne faut pas non plus vivre que pour l'Église, l'association, le ministère ou quoi que ce soit. Ça, c'est un autre excès. D'accord? Les gens qui ne font plus rien d'autre que d'être constamment dans leur communauté, assemblée, église, ministère, association ou ce que vous voulez, attention aussi, ça peut même être dangereux. Et ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés à nous enfermer et à ne vivre qu'en vase clos avec les gens qui sont autour de nous, à ne faire que des choses de l'Église, à aller tous les jours et tous les jours. Alors bien sûr, la Bible dit, soyez assidus au temple, rassemblez-vous sans arrêt, et si vous pouvez vous réunir tous les jours, allez-y, gloire à Dieu. Mais vous n'êtes pas censé vivre que à l'Église et dans l'Église, ok? Vous pouvez avoir des loisirs, vous pouvez avoir des activités, vous avez une activité professionnelle. Donc dans toutes ces choses-là, vous avez besoin de prendre des décisions. Et les décisions doivent pouvoir répondre à ces questions. Et ces questions peuvent vous aider à discerner et à faire certains choix sans être évidemment extrémiste, d'accord? Mais c'est important d'être vigilant à toutes ces choses. Un autre élément qu'on peut mentionner, c'est est-ce que cela me demande des compromis? Il y a certains choix, certaines orientations, certaines décisions qui risquent de vous placer sur un terrain glissant, à la limite, et où vous allez faire du compromis entre votre nature divine, entre la parole de Dieu et le choix que vous faites. Eh bien, si cela se présente, vous savez déjà, avec du bon sens, que ce n'est pas la direction divine. Et là aussi, à une occasion, j'ai été dans une situation, je me suis engagé dans quelque chose, et à un moment donné, je me suis trouvé devant une situation où je me suis rendu compte que j'aurais dû faire des compromis. Parce qu'il y avait des pratiques, il y avait des manières de faire, mais qui n'étaient pas conformes aux règles en vigueur, à la législation, à différentes choses, et donc j'ai dû me retirer. Mais probablement que ça aurait été encore mieux si j'avais pu savoir avant ou si j'avais pu discerner correctement. Et vous savez, je vous livre certaines de mes propres expériences pour vous montrer aussi que oui, j'enseigne ce sujet et merci Seigneur parce que je vois au fil des années et j'ai énormément progressé en marchant de plus en plus à l'écoute du Saint-Esprit. Mais il y a eu des moments où je me suis trompé aussi, où j'ai fait des erreurs, mais j'en tire des leçons et j'essaie d'analyser et de comprendre et de voir ce en quoi ça ne passait pas ou pourquoi ça a été comme ça. Et ces questions-là, je les applique à moi-même. Et il y a du bon sens. Et vous savez déjà, vous savez, parfois une situation peut être difficile. Maintenant, est-ce qu'elle est difficile et il faut persévérer
parce qu'on est à notre place, mais tout n'est pas toujours acquis. On parlera plus loin un petit peu de ça. Des fois, il y a du combat, il y a de la souffrance. Mais est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est la direction de Dieu? Alors je vais lutter pour, jusqu'à l'obtenir. Il faut qu'on soit vaillant et qu'on obtienne ce qui est à nous. Mais d'autres fois aussi, c'est de se dire, est-ce que c'est une lutte qui est juste, ou bien c'est parce que je ne suis pas à la bonne place? Et si je dois faire du compromis, c'est que je ne suis pas à la bonne place. C'est du bon sens. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et il continue les questionnements. Et il y a des choses évidentes là-dedans, mais tellement importantes. Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Et donc parfois, vous pouvez être sollicité pour des choses. Si ça demande du compromis, eh bien vous déclinez. C'est du bon sens. Et j'ai eu l'occasion aussi d'être contacté pour certaines choses. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai dit non, parce que ça me demanderait du compromis. Ça aurait pu m'ouvrir des portes, ça aurait pu peut-être me faire du réseau, comme on dit, mais c'était du compromis. Donc le bon sens, c'est non. C'est non. Donc tout ça, c'est du bon sens. Est-ce que cela risque de m'amener dans la tentation? Jacques au chapitre 1. On reviendra probablement vers lui aussi. Jacques ici parle de deux choses. Il parle des épreuves, il parle des tentations, et il dit quelque chose d'important au sujet de la tentation auquel nous devons être vigilants. Jacques 1, au verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ici, il nous dit que Dieu ne tente personne. Et nous pouvons être tentés par moments. Et il est dit d'ailleurs que Jésus lui-même a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a jamais péché. Donc, même s'il y a de la tentation qui peut être là, il est dit la convoitise va enfanter le péché et le péché produit la mort. Donc ça marche en plusieurs fois. Donc s'il y a de la tentation, nous devons pouvoir y résister pour ne pas pécher. Mais si l'orientation, la décision, le choix que vous devez faire comporte une source de tentation évidente, eh bien déjà vous n'allez pas volontairement vous jeter, comme on dit, dans la gueule du lion et vous mettre dans cette situation-là. Si vous savez qu'il y a une tentation, qu'il y a quelque chose de fort, n'y allez pas. Parce que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Et donc, nous devons être des gens de bon sens. Tout simplement. Vous savez, il y a des situations qu'on peut éviter, c'est du bon sens. Il y a des choses qui peuvent être évitées. Si on sait que c'est un élément possible de tentation, qu'il y a un risque de quelque chose, eh bien, au lieu de se jeter en disant « c'est bon, j'y vais », et puis après, il peut arriver quelque chose. On peut tomber et dire « mais en fait, je suis tombé ». Oui, mais peut-être que si tu avais été vigilant au fait qu'il y a une source de tentation là, et que ce n'est pas du bon sens que d'y aller, peut-être de ne pas y aller seul, eh bien tu aurais évité de tomber. Ça, c'est du bon sens, et c'est tout autant une manière de recevoir et de marcher dans la direction divine. Vous savez, Dieu vous a donné une intelligence. Donc même quand vous utilisez l'intelligence, quelque part vous faites appel au divin, parce que le souffle divin qui est en vous anime aussi votre intelligence quand vous êtes né de nouveau et que vous apprenez à vous régénérer par la parole et la présence de Dieu. Donc c'est important. Maintenant, une question évidente aussi, mais à poser, est-ce que c'est mal? 1 Thessaloniciens, chapitre 5. « 1 Thessaloniciens 5 », au verset 22, il est dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc si c'est mal, abstenez-vous. Ça veut dire ne le faites pas. Toute espèce. Donc il n'y a pas de un peu mal, beaucoup mal. Si c'est mal, vous ne faites pas. Tout bonnement. C'est là encore du bon sens. Est-ce que je viole ma conscience? Romains 14.
parce que nous avions étudié dans Esprit, âme et corps que Dieu nous a donné une conscience et que nous devons pouvoir être orientés par là. Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit témoigne en nous. Donc, est-ce que nous violons ce témoignage, cette conscience? Romains 14 et au verset 23, il est dit « Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. » Donc, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, il vaut mieux laisser. Ne faites pas. Parce qu'il est dit là, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'êtes pas sûr, laissez ça de côté. Si vous avez une conviction, agissez selon votre conviction. Et avec la paix de Dieu qui est en vous, si vous n'avez pas de conviction, il vaut mieux laisser de côté. Une autre question importante, c'est comment cela va affecter les autres. Parce que lorsque nous prenons une décision, lorsque nous faisons un choix, que nous allons dans une certaine orientation, eh bien cela peut impliquer aussi des effets, des incidences sur les autres. Alors ça peut être bon de se demander comment ça va affecter les autres. Romains 14, toujours où nous sommes déjà, verset 19, il est dit « Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Au verset 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Alors, ici, dans le contexte, il est question des choses qu'on peut manger ou pas, boire ou pas, parce que ça faisait débat, mais ça ne s'applique pas qu'à ce sujet-là. En fait, quand vous devez faire un choix, une décision, prendre une orientation, c'est bon de se demander est-ce que ça contribue à la paix et à l'édification mutuelle ou pas. Et par exemple, au niveau d'un couple, d'une famille, d'un foyer, c'est de dire est-ce que cette décision, cette orientation va avoir pour effet d'entretenir, de nourrir la paix et va être une bénédiction pour toute la famille ou pas. Et pour rester sur l'exemple, par exemple, d'une activité ou d'une occupation, eh bien, si vous savez déjà que ça va vous absorber complètement, que vous serez plus disponible pour les vôtres, que vous allez être peut-être tellement fatigué, tellement excédé par les choses que vous allez devenir nerveux, désagréable, laissez tomber. C'est pas bon. C'est pas bon pour ceux qui sont autour de vous. Donc on laisse ça de côté. Et puis, vous pouvez utiliser aussi des aides à la prise de décision. C'est du bon sens. Pourquoi pas? Et ce n'est pas un manque de foi ni de spiritualité. Quand vous devez faire des choix, par exemple, de faire des tableaux comparatifs, où vous mettez les différentes options et vous mettez les critères que vous comparez. Et ça peut vous aider à poser les choses, à réfléchir à tête reposée, à prendre du recul sur les éléments, avec des éléments tout à fait factuels, très concrets, très pratiques. Voilà. Critères 1, 2, 3, 4, option 1, 2, 3, 4, s'il y en a autant, s'il y en a moins, c'est mieux. Et vous remplissez les critères. Et vous pouvez même attribuer une note, pourquoi pas. C'est du bon sens. Et il n'y a pas de problème, vous savez. C'est tout à fait sage et d'utiliser votre intelligence. Et comme ça, vous comparez. Et déjà, vous avez un résultat, au moins sur le plan mental, sur le plan de la réflexion, sur le plan intellectuel. Maintenant, bien sûr, cela ne doit jamais prendre le dessus sur l'inspiration du Saint-Esprit. Mais le bon sens participe. Et souvent, ça aide déjà à faire la part des choses et à se rendre compte en disant « ouais, mais c'est vrai en fait, je me faisais une certaine idée de la chose, mais en étant concret, pratique, je me rends compte qu'en fait, déjà ma vision devient un peu différente parce que je réfléchis, je soumets à ma réflexion au Seigneur. Maintenant, d'autres fois, quand on a vraiment une direction divine claire dans notre esprit et qu'elle est confirmée, eh bien même si les tableaux disent autre chose, nous pouvons avancer par la foi et savoir que Dieu connaît ce que nous ne connaissons pas. On l'a déjà développé dans les leçons précédentes, mais rien n'empêche d'avoir du bon sens. Rappelez-vous, Romains 12, 2, un renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu, bon, agréable et parfait. Donc on peut faire appel à notre intelligence renouvelée. Maintenant, concernant les divergences qu'il peut y avoir entre même les croyants sur certains sujets, donc là je viens de vous proposer quelques questions, quelques aides pour prendre une décision, une orientation pour vous. Maintenant, il y a des fois des sujets de divergence, parce qu'il y a des manières de faire peut-être, parce qu'il y a des manières de vivre sa foi aussi, qui peuvent être différentes parfois d'une personne à l'autre, d'une communauté à l'autre. On peut avoir des habitudes différentes, et malheureusement, des fois tout ça, ça crée du conflit, et c'est dommage, parce que si on marche
par l'amour et en conformité avec la parole de Dieu, ça ne devrait pas arriver. Et c'est en fait ce qui avait lieu ici dans Romains 14, dont je viens de tirer juste 2 extraits, Romains 14 jusqu'à début de Romains 15, où les gens discutaient, pour ne pas dire ils se disputaient, par rapport à savoir qu'est-ce qu'il faut manger ou pas. Et ici, je voudrais vous donner juste quelques repères à partir de ce passage de comment on devrait se comporter et se positionner par rapport à des opinions divergentes. Et ici, on peut regarder déjà au verset 5, il est dit « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. » Et ici, en fait, il nous dit, peut-être qu'on a une approche un peu différente des choses, mais ce qui est important, c'est la conviction qu'on a dans notre esprit pour le faire. Quelle est votre conviction? Et ce qui veut dire aussi qu'on doit accepter que d'autres puissent avoir une conviction différente de la nôtre, pour autant que ce ne soit pas contraire aux instructions claires et précises de l'Écriture. Et à ce propos, le verset 14 nous dit « Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Donc ça, c'est important aussi. Parce qu'en fait, déjà, il parle de sa propre conviction. Il ne dit pas « Dieu dit », mais il s'appuie sur quelque chose d'important. Et ce qu'il nous faut différencier quand il y a des divergences et différents avis sur un sujet, c'est déjà se demander, est-ce que c'est une vérité absolue, est-ce que c'est un commandement, ou bien est-ce que c'est en rapport avec notre liberté? Il y a des éléments de la Bible qui sont très clairs, très précis, donc il n'y a pas de divergence possible. Par exemple, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. S'il y a des divergences et que des gens disent « on peut être sauvé par quelqu'un d'autre que Jésus, il n'y a pas de souci », là forcément, on ne peut pas dire « oui, pas de problème ». Non, là c'est clair et net. Il n'y a aucun autre nom que Jésus, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre médiateur. Donc là, il n'y a pas de discussion. Par contre, par exemple, et j'aime bien parfois utiliser cet exemple, et vous avez aussi un cours sur ce qu'on appelle les ordonnances, et par exemple la Sainte Seine, et la Bible nous donne des instructions à ce sujet, mais certains estiment et sont convaincus qu'il faut prendre la Sainte Seine à chaque réunion entre croyants. À chaque fois, il faut prendre la Sainte Seine. Et d'autres disent, nous, on choisit de prendre la Sainte Seine une fois par semaine. D'autres encore disent, nous, on prend la Sainte Seine une fois par mois. Et d'autres encore ne le font que très occasionnellement. Qui a raison? Eh bien, en fait, tout le monde a raison, parce que la Bible ne donne pas d'indication exacte. Ce que dit la Bible, c'est que à chaque fois que vous le faites, de le faire en nous rappelant de sa signification, ce que dit la Bible, c'est que les premiers chrétiens étaient ensemble dans les maisons tous les jours, mais elle ne dit pas à quelle fréquence, à quel moment il faut prendre ou pas la Sainte Seine. Donc ce qui va compter, c'est la conviction de chacun. Et dans ce cas-là, nous devons pouvoir, comme on l'a vu au verset 5, respecter la conviction de chacun. Celui qui est convaincu qu'il faut le faire tous les jours, soit faites. Celui qui est convaincu que c'est une fois par semaine, une fois par mois, ok, faites. Parce que ça, c'est une question de liberté, d'application. Et ce n'est pas un commandement. Dans une réunion de croyants tout simplement, ou dans une église, dans une institution, il y a ceux qui estiment qu'il faut peut-être passer 1 heure dans la louange, d'autres qui estiment que c'est 15 minutes, d'autres qui estiment qu'il n'y a aucun repère horaire parce qu'ils estiment que c'est leur manière de suivre le Saint-Esprit. Pas de problème, que chacun agisse selon sa conviction. Et on va respecter les convictions les uns des autres sans pour autant essayer d'imposer la nôtre lorsqu'il n'y a pas d'instruction exacte, précise dans l'Écriture. Et donc on va laisser aussi aux autres le soin, verset 10, d'avoir et de forger leurs propres convictions. Pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Donc, c'est pas à nous de juger de ce que fait ou fait pas l'autre, dans la mesure où c'est en rapport avec l'application ou notre liberté. Une organisation, une église, un groupe de chrétiens, une association va peut-être choisir de faire des réunions ou une célébration à Dieu le dimanche matin,
d'autres le samedi soir, d'autres même le vendredi, d'autres peut-être le mercredi, d'autres peut-être le mardi. Que chacun fasse selon sa conviction, selon ce qui est pratique aussi dans son environnement, hein, tout bonnement, parce que la Bible ne dit pas quel jour, à quel moment. Après, on sait que c'est bon de consacrer nos prémices à Dieu et de s'adapter pour que les gens puissent aussi bénéficier de ce que nous faisons. Mais vous savez, ce qui est important en termes de réunion, c'est que nous nous réunissions là où doit être notre place, dans l'Assemblée suprême. Hébreu nous dit de ne pas cesser notre assemblée, épi-assemblée, c'est-à-dire nous présenter devant le trône de Dieu et de nous tenir là où nous devons nous tenir, là où Christ nous attend, là où il exerce son ministère. Sur le reste, c'est juste des discussions. Quelle doit être la couleur des vêtements du pasteur? Dans quelle couleur on doit peindre le bâtiment? Combien d'anciens, de responsables, de diacres ou de serviteurs on doit avoir? Toutes ces choses-là, vous savez, ça ne sert à rien de se disputer et de faire des histoires sur des choses qui sont en lien avec notre conviction ou notre liberté. On ne doit pas marcher dans une manière excessivement absolue, plus absolue que ce que la Bible même nous dit. Et finalement, Romains 15, verset 2, nous donne une clé: que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc, ce qu'on veut, c'est plaire aux autres pour les édifier. C'est pas qu'on cherche à plaire aux autres au sens strict du terme, mais c'est-à-dire qu'on soit agréable les uns avec les autres. Et même si moi je fais différemment, ça peut être le style. Il y a des gens qui vont aimer un style de prière ou de louange, peut-être avec des musiques très dynamiques, très rythmées, et puis une forme de, voilà, quelque chose de très actif. D'autres vont préférer quelque chose de beaucoup plus méditatif, beaucoup plus contemplatif. L'Écriture ne dit pas exactement comment ça doit être, qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire, combien de temps ça doit durer, etc. Donc, on va être agréables les uns avec les autres, se respecter aussi dans nos différences et nos diversités, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une instruction précise et pour autant que cela ne fasse pas entorse à la vérité. Donc, agissez selon vos convictions et soyez remplis d'amour, vraiment remplis d'amour. Et ne pas être pour les autres une occasion de chute, il est dit aussi au verset 13, par nos jugements, mais que nous soyons remplis d'amour. Donc ça, c'est important. Et puis, pour poursuivre et terminer dans cette leçon, je voudrais aborder avec vous un autre point encore qui est en rapport avec le bon sens, d'une part, mais aussi qui peut vous aider à vous conforter par rapport au fait que vous receviez une direction divine. Et quelquefois, quand on reçoit une direction de Dieu, quand on a une orientation qui est là, ça peut être un peu perturbant, un peu troublant. Et donc certains pourraient se dire, mais si ça me trouble, si ça me perturbe, c'est peut-être pas Dieu, et puis je ne sais pas comment faire, etc. Donc je vais vous aider aussi à voir un petit peu comment ça se passe à partir d'un exemple. Et cet exemple, nous le trouvons dans Luc au chapitre 1er. C'est quand Marie va recevoir la révélation qu'elle va porter Jésus. Luc 1. Et ici, nous voyons plusieurs phases. Elle reçoit la parole du Seigneur et au verset 28, il est dit « L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Donc, elle est troublée. Et quelquefois, quand le Seigneur vient à nous, quand il vient se révéler, quand sa parole nous est communiquée ou s'impose à nous, ou peut-être qu'il peut y avoir un événement ou quelque chose que Dieu produit, eh bien, ça peut dans un premier temps amener une forme de trouble, une forme de surprise. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas de Dieu. Nous avons déjà mentionné, et c'est vrai, que la paix est un repère pour savoir que nous sommes conduits par Dieu, nous sommes dans la bonne voie, mais quelquefois ça nous trouble. Et ici, d'autant plus, elle a vu un ange qui est venu lui parler de la part de Dieu, donc c'était même un événement plutôt spectaculaire, et il est dit qu'elle a été troublée. Et quelquefois, on peut être troublé par la révélation que Dieu nous donne, et en soi, ce n'est pas problématique. Et quelquefois, d'ailleurs, le fait que ça nous trouble, c'est qu'en fait, ça vient nous interpeller. Ça vient peut-être nous déranger.
Et peut-être que le Seigneur utilise ça pour attirer notre attention. Il va provoquer un trouble, quelque chose qui va nous embêter, qui va nous déranger. Mais bien sûr, on ne va pas rester dans cette situation de trouble. Verset 30, l'ange lui dit « Ne crains pas, car tu es trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Donc là, la révélation vient. On lui dit exactement ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et en fait, parfois, cette phase de trouble, quelque chose où on est comme interpellé, comme dérangé, si j'ose dire, par le Seigneur, ça, en fait, ça va nous disposer. Ça va nous rendre attentifs à écouter, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, parfois, un moment de trouble, un moment d'inconfort, un moment désagréable, ce n'est pas forcément quelque chose à combattre. Parfois, c'est que Dieu veut attirer notre attention. Et ensuite, il va nous donner la révélation. Et puis, au verset 32, il y a la suite de cette révélation. Il sera grand, appelé fils du Très-Haut, il régnera, verset 33. Et au verset 34, Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Et là, on voit une autre phase qui est la phase questionnement ou hésitation. Et quelquefois, quand Dieu vous parle, quand Dieu vous donne une direction, vous pouvez vous aussi vous trouver à vous poser des questions. Mais comment je vais faire? Mais comment c'est possible? Mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en tirer? Regarde les éléments que j'ai sous les yeux. Est-ce que je vais y arriver? Mais ça ne correspond pas à ce que j'attendais. Mais comment je vais pouvoir boucler mes budgets? Mais comment je vais pouvoir défendre ce que j'ai à dire? Mais comment je vais pouvoir expliquer ça aux autres? Autant de questions qui peuvent arriver. Et ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas en train de recevoir une direction divine, parce que Marie elle-même dit « Mais Seigneur, comment c'est possible? Parce que je ne connais pas d'homme. » Et ici, eh bien, Dieu va juste rajouter des éléments pour confirmer que c'est bien lui qui parle et qu'il reste au contrôle de ce qui va se passer. L'ange lui répond et lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Donc en fait, l'ange lui donne des détails. Et parfois, si vous vous posez des questions, c'est pas pour ça qu'il faut rejeter la révélation que vous venez de recevoir. C'est pas pour ça qu'il faut laisser de côté ce que Dieu vous a dit. Vous pouvez faire part de vos questions à Dieu. Dire, mais Seigneur, comment je vais faire? Mais Seigneur, qui va me donner cette possibilité? Mais Seigneur, vers qui je dois me tourner? Mais Seigneur, comment ça va se passer? Mais Seigneur, quelle démarche je dois faire? Et toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème. Et Dieu est disposé à vous répondre et à vous donner plus de détails. En disant, ben voilà comment ça va se passer. Voilà comment je vais agir et t'orienter. Et alors au verset 38, eh bien, il y a une belle phase dans cette démarche où Marie va dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et là, c'est en fait l'acceptation. C'est-à-dire que même si à un moment, vous vous sentez dérangé, perturbé, même troublé par quelque chose, par une situation, par une direction qui est là, eh bien, le Seigneur va continuer de vous parler, va continuer de vous éclairer. Et quand vous vous sentez comme troublé, perturbé, dans le questionnement par rapport à des choses, juste exposez votre cœur au Seigneur. Juste livrez-vous devant Dieu et restez à l'écoute de ce qu'il a à vous dire et il va continuer de vous éclairer. Et il va vous consoler, il va vous rassurer, il va continuer de témoigner en vous et vous arriverez à ce point où vous allez simplement accepter. Vous allez dire d'accord Seigneur, j'accepte, je m'abandonne à toi. Je te fais confiance, je suis ton serviteur. Et là, eh bien, le Seigneur va véritablement amener sa paix en vous aussi. Vous savez, quand à un moment on arrive à cet état où on abandonne, où on s'abandonne à Dieu plus précisément, où on accepte, eh bien, il y a comme un soulagement aussi, parce qu'on arrête de résister. Mais ce n'est pas un problème. Des fois, on a besoin d'abord de passer un peu par la résistance avant de réussir à céder, à lâcher prise. Mais quand on le fait, alors la paix de Dieu vient. Et ensuite, vous voyez au verset 45, Marie va vers Élisabeth et elle va s'entendre dire « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et là, en fait, Marie reçoit une confirmation. Quand elle va vers Élisabeth, Élisabeth va tressaillir. Elle dit que l'enfant dans son sein tressaille parce qu'il reconnaît celui qui sera le Seigneur et elle reçoit la confirmation. Et donc, quand vous êtes abonné, quand vous avez accepté, le Seigneur va aussi régulièrement vous donner des confirmations, d'une façon ou d'une autre. On a parlé dans d'autres leçons
Et parfois, ça va être justement par un don spirituel, ou peut-être par un prophète, ou peut-être par un autre événement extérieur qui va venir vous confirmer ce que vous avez reçu et accepté à l'intérieur. Et donc, ça vous donne du courage, ça vous donne de la force, et ça vous stimule, et ce qui va amener à une étape superbe qui est l'exaltation. Verset 46, Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur » et elle a tout ce cantique derrière qui vient où vraiment elle élève le Seigneur, elle se réjouit, elle est heureuse de ce qui va arriver. Et bien sûr viendra l'accomplissement. Donc parfois face à la direction divine, face à la révélation, faites usage de bon sens aussi dans ce que vous ressentez ou ce que vous vivez. C'est pas parce que au moment où vous entendez, vous acceptez pas tout de suite et puis ça se met pas tout de suite en place que c'est pas de Dieu. Non, il faut du bon sens. Il se peut que nous ayons besoin de faire un cheminement. Il se peut que parfois où nous soyons un peu contrariés, surpris. Il se peut que nous ayons à poser des questions. Il se peut que nous hésitions. Mais à un moment donné, ce qui est important, c'est que nous restions dans la soumission à l'écoute du Seigneur et que nous finissions par accepter. Et le Seigneur va aussi pouvoir confirmer les choses et les accomplir à notre plus grande joie et pour sa propre satisfaction à lui aussi. Donc vraiment, écoutez la voix du Seigneur. Soyez convaincus qu'il a pour vous des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Nous l'avons établi dès le début, Jérémie 29, 11. Et donc il ne va pas vous laisser sans direction. Il ne va pas vous laisser comme ça, mais le bon sens peut être utilisé, être mis en œuvre. Vous pouvez utiliser votre intelligence aussi pour faire la part des choses, pour discerner certains éléments, pour distinguer la direction divine et cela vous sera souvent même salutaire et Dieu est bon pour vous. Et finissons avec Hébreux 13 au verset 20. Hébreux 13, 20, il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et c'est aussi ce que je prie, ce que je désire pour moi-même et pour vous, et ce que je déclare sur vous, que Dieu vous rende capable d'accomplir sa volonté en recevant la révélation, en écoutant le témoignage du Saint-Esprit dans votre esprit, en faisant usage de bon sens et en le suivant là où il vous amène pour qu'il soit glorifié et qu'il se manifeste en votre faveur et en faveur de l'endroit où il vous a placé, de votre environnement, pour son plus grand bonheur et votre plaisir. Et on se retrouve à la prochaine leçon pour la suite.